J'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder avec moi votre tirage pour la semaine du 24 février au 2 mars. Je fais des tirages mensuels et annuels et sachez que le tirage pour le Scorpion de l'année 2025 est disponible sur ma chaîne. J'avais pu noter en titre année de voyage et d'amour, bon choix, succès amoureux, sécurité, famille, mariage. En dessous en description, pour aller plus vite sur l'année, j'avais marqué coup de foudre lors d'une sortie, amour, cette personne est discrète mais vous aime, famille, envie d'être le pilier qui réussit, travail qui favorise les voyages, grande réussite à l'étranger, succès international, juridique, réussite, vous passez à autre chose. Donc ça c'est vraiment un condensé minimum parce que vous avez un grand tirage sur l'année en cours. Ce que je fais, pour pas que, parce que normalement vous pouvez les trouver dans mes guidances, et pour vous faciliter la tâche, parce que j'ai envie de le faire aujourd'hui, je vais vous mettre le lien de Scorpion 2025, voilà, pour vous permettre d'être à jour. Voilà. Donc sous le descriptif de ma chaîne en commentaire, vous pourriez trouver, je mettrai le lien pour pouvoir regarder directement les 12 prochains mois. Vous pouvez déjà comparer avec janvier, février, voir un peu où vous en êtes. Et puis sur les autres mois, voilà, pour cette année 2025, les scorpions. Alors, je commence. Donc, je retourne d'abord les premières cartes. Vous allez me dire, oui, mais il y a les autres dessous. Les autres, c'est une surprise, c'est pour après. D'abord, je retourne les premières cartes et on regarde les premiers messages ensemble. Alors. On va faire ça comme ça. Alors, du lundi au vendredi, 4 d'épée. Du lundi au vendredi, 4 d'épée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se sent en sécurité, on passe de bonnes nuits, on se sent à l'aise. Bon, c'est un premier condensé, après il y a plus. Le défi, 10 d'épée, ouais, vous êtes en sécurité. On vous dit aussi par contre que il est temps peut-être, si vous avez des cauchemars, de tenter de travailler sur ça, ou de tenter d'avoir aussi un environnement plus serein, plus sain. Alors vous allez me dire, bah, je suis assez grand, je suis adulte, je ne vais pas mettre une veilleuse, mais il peut avoir vous pouvez quand même vous créer un environnement de protection autour de vous, un petit rituel qui fait que voilà, avant de dormir, ça peut être lire, ça peut être écouter une musique relaxante, ça peut être méditer, mais un petit prier, ça peut être voilà, un petit rituel avant de dormir vous permettra de passer des bonnes nuits. Votre force cette semaine, bah oui, il y a encore la nuit, vous avez besoin de sommeil en fait, les scorpions, c'est ce que je pourrais comprendre ici. Vous avez ici, voilà, besoin de sommeil. On sait aussi que ça peut être les rêves, ça peut être les fantasmes qui ressortent ici. Votre force aussi, ça va être de bien différencier entre ce qui peut être rêve prémonitoire, rêve à message ou rêve fantasme. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, j'ai quand même ce sentiment. Alors si vous ne savez pas vraiment à qui en parler, j'ai l'impression qu'il faut noter, prenez un message, notez les symboles les plus importants. Vous pourriez peut-être aussi essayer de trouver des bouquins dans ce domaine, voilà. Alors le côté sentimental ou vie privée, bah, c'est juste magnifique, il y a le monde. Donc sentimentalement, vie privée, vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes persuadé que là où vous êtes dans le bon timing pour trouver l'amour. Si vous êtes en couple, ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a des envies de s'installer, d'emménager ensemble, d'être bien dans un endroit et on est parfait, on est sur la même longueur d'onde aussi. Donc ça c'est voilà, le top. Côté professionnel ou matériel. Bon, en termes d'activité, les scorpions. Alors en termes d'activité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Vous pouvez beaucoup admirer... Alors c'est pas ça, ça serait pas... Je suis en train de réfléchir. Ouais. Vous pourriez beaucoup admirer, j'ai l'impression, par exemple dans votre famille, ça me fait penser à quelque chose. Vous avez des femmes ou des hommes très battantes, surtout des femmes, très battantes qui vous inspirent sur le côté professionnel. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez avoir peut-être une autre version. Une belle-mère qui est moins, pas battante, mais une belle-mère par exemple qui est plus maman au foyer. Puis en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça va vous faire un déclic concernant vos activités. Pour l'instant, j'ai pas plus, mais on va regarder. Le côté social. Le rapport finalement ici avec les autres. Bon, ben on a la justice, donc ça c'est pas mal. Donc, ouais. Il est possible aussi que avec l'autre, en couple,
Il est possible aussi que votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez rencontrer une personne qui peut avoir un poste dans l'administratif, une personne qui peut connaître des bonnes personnes, une personne assez rigoureuse, assez cadrée, hein, ça peut être aussi le type de message avec qui vous allez bien vous entendre, surtout en rapport avec la belle-mère. On parle beaucoup de messages d'amour ici. Le côté... D'ailleurs, ça vous impressionne hein, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en administratif, etc. Ça, c'est le côté spirituel. Ok. Alors, bien. Spirituellement, j'ai l'impression que vous cherchez une belle famille, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le terme belle famille. Ou des nouveaux amis avec qui c'est fun, avec qui c'est drôle. Des personnes qui aiment transgresser les lois, gentiment bien sûr je précise. Voilà. On a envie de s'éclater, on recherche aussi beaucoup de présence masculine. Surtout si vous venez d'un univers extrêmement féminin. Et sur le week-end, l'as de coupe, on parle encore d'amour ici. On parle encore d'amour hein, sur l'as de coupe. Bon. Alors. Pour ma part, il est tout à fait possible que vous ayez énormément la cote en amour. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est qu'il y a un retour au calme, un retour à la maison. On est bien, on est tranquille. Et j'ai l'impression que ce week-end, vous allez peut-être pouvoir parler de spiritualité, de divination, travailler vos rêves plus en profondeur, surtout avec un personnage peut-être féminin de la maison. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que je vois ici. Alors, je continue. Je ne retourne pas tout de suite mes cartes à l'arrière, mais je visualise les cartes qui ressurgissent pour moi ici par rapport par exemple à l'astrologie. Et on va se pencher sur le monde qui est Saturne. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi Saturne est important pour vous? Saturne n'est pas dans votre signe en ce début de semaine, non, mais Saturne est ailleurs. Et quand je dis que Saturne est ailleurs, en fait Saturne est dans le Poisson. Donc le Poisson c'est quand même votre signe cousin, c'est un signe d'eau, on va pas se mentir, donc il y a un lien, hein, un lien qui peut être logique ici. Donc en fait vous ressentez surtout dans le domaine sentimental les vibrations de Saturne. Vous les ressentez comme si vous étiez vous-même un poisson. C'est les vibrations parce qu'en fait ça va à la fois chez le Cancer, à la fois chez le Scorpion. Hein, ça c'est ce que je peux ressentir ici. Donc en ce début de semaine, on le sait, donc, enfin on le sait, on le découvre ensemble, Saturne est en Poisson, en maison 12. Donc ça veut dire que ça va renforcer ce désir, ce moment d'introspection. La spiritualité. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre spiritualité. Par rapport à la famille aussi, les scorpions, vous allez vous rendre compte peut-être que vous-même, vous avez un don si vous faites preuve d'introspection. Si vous faites le bilan, vous allez vous dire, bah moi aussi, en fait, finalement, si dans toute ma famille, j'avais l'impression de seul à pas avoir de don spirituel ou de vocation religieuse ou autre, vous allez vous dire, bah en fait, si finalement, j'ai ce don qui ressurgit ici. Le poisson, Saturne, est ici en 20 degrés du poisson. D'accord. Bon, la différence, c'est que le poisson, il est en maison 12. Donc le poisson, il va avoir tendance, par rapport à vous, à se renfermer un peu sur lui-même par rapport à ses dons. Vous êtes plutôt en maison 7. J'ai l'impression qu'au contraire, vous allez pouvoir lier des partenariats, discuter avec des personnes qui peuvent un peu avoir les mêmes affinités que vous sur le plan sentimental. Au contraire, sur le plan spirituel, au contraire, votre côté spirituel va vous aider. On peut même voir que si vous êtes en couple, il y a une bonne complicité, par exemple, par rapport à tout ce qui peut être spiritualité, ça peut être parler de vos rêves, hein, tout simplement, mais les choses vont plutôt matcher pour vous, hein, surtout voilà, sur le plan sentimental. Ouais. Pour moi aussi, essayez de... Si vous devez vous engager sur le plan sentimental ou si vous devez essayer de comprendre vos rêves, vous apaiser,
essayez de mettre, j'avais vu ça sur le poisson justement, des bruits de baleine ou des bruits de la mer, ou regardez un aquarium, ou regardez des images qui sont liées à la mer, mais la haute mer quoi, hein, les orques, voilà, les grandes profondeurs marines. Ok. Vous avez encore l'as de coupe hein, qui signifie signe d'eau ici, donc là, sur le week-end, en tant que signe d'eau, il y a quand même des choses profondes et intéressantes qui arrivent pour vous. On va pouvoir constater aussi que pour moi, vous allez voilà, énormément travailler sur vos dons, sur les rêves que vous allez faire sur le week-end. Notez bien vos rêves, hein, ça c'est très important. Donc à partir de samedi, vous êtes toujours en maison 7. Donc en termes de rêve, j'ai l'impression voilà, qu'il y a vraiment une connexion. Il y a quelque chose, bon, ça veut dire aussi que ça va très bien se passer avec votre autre, le partenaire, etc. Mais on voit en termes d'engagement, d'officialisation, mais on voit voilà, que vous avez donc Vesta qui est en 16 degrés chez vous, chez le Scorpion. Donc Vesta, c'est la capacité à se dévouer aux autres, etc. Se dévouer par exemple à son foyer. Chez vous, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire alors, il peut avoir, en 16 degrés du Scorpion, on peut voir quelque chose qui est un peu dicté par un intérêt personnel. C'est bien d'être bienveillant, c'est bien d'être altruiste, mais ne cherchez pas le petit intérêt. Vous allez me dire, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, mais bon, ça c'est l'astrologie. Mais d'un point de vue, j'ai l'impression, des messages, notez quand même vos rêves. Notez vos rêves, parce que là, d'un point de vue de la cartomancie, on insiste vraiment sur ce fait-là. C'est très important. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'associe. On a l'astrologie, on l'a vu, mais on a aussi la numérologie, la symbologie, les concordances des cartes. Tout ça, la taromancie, la cartomancie, tout ça est un art et on va associer ces cartes pour pouvoir peaufiner le travail ensemble. Alors, ce que l'on constate ici, on a les épées, 4 d'épée et 10 d'épée. Donc les épées, ce sont des défis. Donc du lundi au vendredi, effectivement, on va vous parler ici de défis. On dirait que vos défis, pour vous, ça y est, vous avez fini une étape qui a été difficile, très très longue à être surmontée. Et vous allez pouvoir, une étape de deuil, hein, ça peut être aussi le deuil, la fin de quelque chose, et vous allez pouvoir passer ici à autre chose sur ce début de semaine, et on vous sent plutôt à l'aise, on vous sent plutôt confortable. Vous avez 10, 11, et pour moi la reine de bâton c'est le 12. Donc là on a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, une suite logique d'événements. On voit clairement que sur cette semaine, vous surveillez vos arrières. Parce que vous vous dites, bon, on m'a quand même un petit peu entubé, je me sens pas très bien. Hein, ça c'est quelque chose qui représente. Et le défi c'est quand même de se relever. Hein. Et j'ai l'impression, finalement, laisser, surtout par rapport aux peines dans les relations sociales, les collègues ou les personnes à l'extérieur qui auraient pu vous faire du mal, on vous dit que le karma s'en charge. Le karma s'en charge, soyez rassurés. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et vous allez vous redresser, et d'ailleurs, vous allez réussir. Socialement, vous allez être encore plus haut que ce que vous aviez espéré auparavant. Bravo! Vous avez ensuite les coupes, le 8 de coupe et l'as de coupe. Les coupes, ça représente les sentiments, l'amour, les émotions, donc beaucoup de ces faits-là sur le week-end. Il est possible que vous allez ici dans une autre direction. Ou alors, une personne qui pourrait se détourner de vous par rapport à l'amour va revenir vers vous parce que ça coupe, en fait, son cœur, il est débordant d'amour pour vous. On ne peut pas se passer de vous, c'est juste génial. On a le monde. Le monde, ça supprime tous les effets ou ça atténue, ça dépend, tous les effets négatifs des autres cartes. Et ça garde que le meilleur. Surtout dans tout ce qui est lié dans le privé. Donc si je lis avec l'autre carte ici. Pour moi, avec le 4 d'épée, parfois vous doutez. Vous vous reposez, vous vous reculez. Donc là, c'est fini les doutes. Donc là, comme il y a quand même un petit doute ici avec le 4 d'épée, avec le monde, voilà, on vous dit, je vous le retourne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la lire, mais je vais vous expliquer après. Là, on commence à atténuer, on commence à voir, il y a quelque chose qui se passe ici dans votre vie privée qui va surpasser le tout. Donc oui, vous avez quand même des marques, hein, des cicatrices, des douleurs émotionnelles qui persistent finalement et qui existent ici.
Vous avez ce sentiment que parfois, pas d'insécurité, non, rien à voir. Ce sentiment qui vous manque toujours quelque chose, d'insatisfaction. On supprime aussi, donc on atténue sur l'insatisfaction, parce que c'est vrai que quand on est insatisfait, c'est un petit peu problématique, on a du mal à être heureux, etc. Donc ça c'est pas mal. On vous dit aussi que vous pourriez vous inspirer dans le plan professionnel ou de vos activités d'une femme qui est à la fois forte et maternelle. Et cette femme-là, elle va maximiser vos chances et vos inspirations. Donc on garde cette inspiration ici, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. On dit que tôt ou tard, ici pour vous, l'univers il se rééquilibre. Il y a une balance, il y a quelque chose. Le karma fait bien les choses. Donc on laisse le karma se faire. Alors avec le karma, il y a toujours un doute parce que vous allez dire ah j'ai pas la main sur ça. Alors on garde le meilleur, mais l'équilibre en fait il va quand même dans votre sens. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt plaisant. Avec le 2 de denier, hein, si on veut l'associer ici au monde, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que qu'il y a un temps pour tout. Vous pouvez vous éclater, mais à la fois travailler. Il y a un temps pour tout, il y a un équilibre. Et c'est ce que l'on peut constater ici. Et pour moi, avec l'as de coupe, sur le week-end, il y a une bénédiction. L'as de coupe, c'est la bénédiction. On a la colombe, on a l'hostie, on a le Graal. Hein. Donc pour moi, voilà, il y a une bénédiction sur le week-end. Donc, maintenant, si j'ai envie de me concentrer sur les cartes ici, on a quand même des très très bonnes cartes. Qu'est-ce qu'on peut parler? J'ai l'impression qu'il y a une super bonne nouvelle qui arrive dans votre environnement sur le week-end qui spirituellement va vous mettre ici en joie. Ouais, il y a c'est quelque chose de simple en fait, c'est une joie simple. Je sais pas pourquoi j'ai le terme bonne franquette qui revient. C'est une joie simple, c'est quelque chose qui a la bonne franquette, hein, que c'est le cas de le dire. Mais c'est quelque chose qui va vous transcender, qui va vous accomplir. J'ai l'impression qu'il y a une femme aussi dans votre vie privée qui va vous donner des bons conseils et ce conseil là ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre bien. J'ai l'impression que ça peut être aussi spirituellement, vous vous dites que vous êtes il y a un bon échange, il y a un bon équilibre par rapport à l'amour. Vous n'êtes plus le seul à donner que de l'amour. Vous en recevez aussi. C'est une parfaite... On s'entend bien dans le foyer, hein, si vous êtes en couple le week-end. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va vous donner quelque chose, un conseil. Vous allez le suivre. Et là, vous allez atteindre le summum, le nirvana, l'accomplissement, hein, clairement. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est a priori pas mal. Hein. On peut parler d'une femme qui a peut-être des origines étrangères. Ou une femme qui est née à l'étranger, ou une femme de l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On a beaucoup l'eau, hein, pour moi. On a beaucoup l'eau. Hein, pour moi, vous allez trouver le Graal, vous allez trouver l'amour. Hein, puis, c'est le moment de se poser. Un peu, il y a une petite plage ici. Donc ça, c'est pas mal. On peut vous dire aussi que vous avez envie de voyager loin, dans un endroit où il y a des plages, il y a la mer, il y a quelque chose d'important. Ouais. Où il y a des dunes de sable. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces choses-là. Ça peut être aussi des images, hein, des images à la télé ou des images même mentales qui vous apportent du bien-être, hein, en fait, hein, finalement. Ouais. Alors, on a des personnages, hein, la reine de bâton et la justice ici. Donc là, dans votre environnement social, on peut vous dire que, par exemple, vous avez une collègue, une femme, qui est très juste, hein, dans ses propos, très travailleuse. Et cette femme, elle va vous donner justice, elle va vous donner raison, hein, sur quelque chose. Vous espériez avoir justice, justement. Alors, la justice, la place de la justice ici, ça c'est intéressant, très intéressant même. Alors, on va analyser tout ça. C'est le moment de se cadrer. Hein. Socialement, on se cadre, on est concentré, on parle beaucoup aux collègues, aux personnes. On n'est pas vraiment dans la profondeur avec certaines personnes, bien entendu, mais il y a des choses qui se font. On voit aussi que parfois vous voulez un peu stopper, équilibrer les choses. On peut voir que vous êtes dans un environnement où il y a un peu un manque d'ouverture d'esprit.
et pardon, ce que vous souhaitez, c'est vous ouvrir, vous investir. On voit aussi que pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une colocation ou quelque chose comme ça qui puisse se faire. Et on va dire, ça, vous qui avez peut-être du mal à faire confiance avec votre univers intime, c'est quelque chose qui peut devenir petit à petit possible. Même si jusqu'à présent vous étiez en train de dire ah non, moi le scorpion, j'aime bien mon univers personnel, j'aime bien me protéger. Ça, bof, hein, la colocation, bof. Mais je sais pas pourquoi il y a une image de colocation. Alors ça peut être pour les vacances, hein, ça peut être, c'est pas forcément à vie, mais j'ai quand même ça hein, qui ressort. Avec le monde, c'est la transcendance, c'est l'accomplissement dans la vie privée, le week-end, comme je vous l'ai dit ici. Là, on a 1, 2. Donc, il y a quelque chose de magistral qui arrive pour vous. Une purification, une bénédiction ultime hein, par rapport à l'amour. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit. Et il n'y a plus d'intérêt. On n'est plus dans le qui-vive en se disant ce que cette personne elle m'aime par intérêt ou pas. Il y a une confiance qui s'établit, une confiance très importante. C'est très beau, hein, ce que je peux lire là. Ouais, une très très grande confiance. On a aussi les 2 arcades majeures ici. Le monde et la justice. Ce que l'on vous dit ici, avec le monde et la justice, c'est qu'il y a des changements, il y a des présages d'accomplissement qui sont en train de se créer. Vraiment un accomplissement de bien-être. Il y a un succès, un bonheur, un rêve qui se réalise. Peu importe l'objectif, vous allez atteindre le rêve et pour moi, vous allez avoir un grand accomplissement. Que ça soit, je pense beaucoup dans les relations familiales, mais aussi l'amour, les relations sociales, les relations finalement avec les autres de manière générale hein, ici. Et ça va vous aider finalement à être plus pragmatique aussi, à être plus équilibré. Vous vous sentez bien aussi avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui est important. On peut voir aussi une décision juridique ou administrative qui va en votre faveur et qui va vous détendre totalement. Et ça va se sentir chez vous, chez les autres. Il y a des bons liens. Avec l'as de coupe, il y a un commencement qui est en train de créer ici. Ce commencement, ce que l'on vous dit ici, c'est que jusqu'à présent, vous avez pu commencer. Là, on voit une personne qui a 8 coupes. Vous avez pu commencer quelque chose et vous vous dites, bon, j'arrête. J'arrête, bof, je mets un pied à terre, je lâche mes coupes. J'ai l'impression que je suis le seul à chercher des coupes, à chercher l'amour, etc. Et pourtant, il y a une coupe qui s'ajoute. Hein. Et quand on ajoute une coupe à côté du 8, c'est 9. Il y a un rêve, un miracle qui se réalise. Il y a le commencement de quelque chose de très beau concernant la vie sentimentale. Hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Alors, maintenant, ce que l'on fait, c'est les tirages du haut. Ça va être d'un message ici surprise, donc du 4 d'épée à l'as de coupe, et à partir du monde jusqu'au 2 de denier, ça va être des réponses à vos attentes. Hein. On attend les bonnes réponses ici. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se produit? Alors, je suis en train d'analyser, de regarder. Il y a une guérison. On a voulu vous mettre plus bactère. Avec le 10 d'épée, on vous a planté 10 épées comme ça dans le dos, et finalement, contre toute attente, vous, mais aussi vous étonnez les autres, vous guérissez. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, on va vous voir réapparaître. Mais quand je vous dis vous voir réapparaître, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a aussi la visite. Il y a une personne qui prend soin de vous, une personne qui vous rend visite, une personne qui vient. Et cette personne, elle vous aime vraiment. C'est le Graal, c'est la personne qu'on aime. Et cette personne, elle va aussi vous guérir. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, tomber amoureux d'un infirmier ou d'une infirmière. Hein. Ça, c'est vraiment en plus. Hein. Alors, en termes de surprise, il y a quelque chose de positif qui arrive concernant l'étranger ou de longue distance. Très longue distance. Ça peut concerner
une femme qui est dans un autre pays, par exemple. Il faut passer les mers pour cette femme, ou passer des montagnes, je sais pas. Mais il y a une femme qui est dans un autre pays, et j'ai l'impression que il y a quelque chose de positif, alors, par rapport à une justice. Je suis en train de voir, hein. Ouais, c'est une femme qui avait subi un peu une injustice. Qui avait subi une injustice, qui était mal jugée, qui était critiquée. Alors ça peut être vous aussi les scorpions. Ça peut être vous qui avez vécu ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté de réussir à l'étranger, si on a été jugé ou critiqué. Ou alors une femme qui a subi une injustice qui va réussir grâce à l'étranger. Quoi qu'il en soit, c'est l'un ou l'autre, mais ça va vous inspirer ici. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais lire chaque carte en détail. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vais lire une à une, mais maintenant qu'elles sont toutes retournées, entourées, j'aurai de meilleurs résultats, enfin plus de précision. Et je vais compléter avec cet oracle et l'oracle de la voix des âmes. Donc super précision. Donc du lundi au vendredi, il est question d'une guérison. C'est la fin d'ailleurs d'une période de guérison. Vous arrivez vers le bonheur, vous arrivez vers l'accomplissement. Finalement, il n'y a plus besoin de guérir. On voit aussi qu'il y a une période de stabilité, de vacances, de repos, hein, ici avec le 4 d'épée. Donc sur ce repos, qu'est-ce qu'on a? Il y a l'acceptation, la solution et la vaillance. Ouais, là vous avez rechargé les batteries. Ah ouais, là vous avez trouvé le truc, le filon pour être tout le temps bien, tout le temps reposé. Il y a toujours hein, ce terme d'exil hein, qui ressort de repos et calme. Ouais, c'est ça. Vous avez fait, vous êtes ressourcé au calme. Hein, ça, c'est ce que l'on peut constater. Alors, maintenant, le défi. Le défi, ça va être de mettre fin à quelque chose. Mais en fait, il n'y a plus vraiment de défi. Vous avez mis du temps pour guérir d'une situation et ça y est, vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous êtes bien. Ça, c'est important. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. Parfois, si vous avez peur que les mauvaises expériences reviennent en arrière, non, là, ça y est, vous êtes bien, vous reprenez confiance en vous. C'est ce que l'on cherche. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Pour moi, vous êtes plutôt dans une phase, on va pas se mentir, plutôt de nouvelles opportunités à saisir. On n'est plus dans le passé. Il y a le secours, la foi. Ouais. Pour certains, vous avez prié, vous avez un retour vers la foi. Et ça vous permet d'avoir foi en l'avenir et de ne plus avoir peur du passé. Et vous arrivez à pleine maturité. Vous arrivez dans une sagesse ici. Voilà, vous avez retrouvé la sagesse de ne plus être dans la crainte par rapport au passé, de retrouver une situation pénible, etc. C'est le moment aussi, le défi, de bien soigner ses nuits, hein, etc. ici. Hein. Alors, il y a un message de libération. Alors là, pour moi, en plus, il y a 2 lunes. Il est important de se libérer dans son sommeil, de se libérer de tout ce qui est négatif. Alors, faites bien des exercices de relaxation, je pense, avant de vous endormir. Après, je vous laisse examiner cette carte spéciale, voir qu'est-ce qu'elle peut vous inspirer. Voilà. Peut-être elle peut vous donner vous-même un message pour vous dire comment il faut vous relaxer. Vous pouvez la mettre sur pause. Hein. Voilà. Alors, la force. Bon, la force, c'est que vous êtes déterminé, vous allez de l'avant, vous avez retrouvé votre équilibre. Et votre équilibre, bah, c'est de vous dire, je peux regarder le passé sans avoir peur de me retourner, parce que je vais de droit au but, surtout en amour. Vous retrouvez quelque chose, un bel équilibre amoureux. Bravo, bravo, bravo. Il n'y a plus de crainte de retrouver des anciennes relations, des choses qui ne fonctionnent pas. On va constater que vous allez, pour moi, vers la légalisation d'une union. Ouais, il y a une inspiration. Doute. Ok. Ouais, vous allez surmonter les doutes que vous pouvez avoir sur une légalisation. Et vous allez vous dire non, maintenant j'arrête les doutes. Là, je me tourne vers l'avenir, vers l'avant, et je suis bien. Votre force, ça peut être aussi une déclaration d'amour. Ça peut être aussi un lien sentimental avec une personne avec les cheveux clairs. Surtout si vous êtes un homme plus jeune et plus clair. Les cheveux plus jeunes et plus clairs. Mais ça, c'est plus des probabilités. Mais ce que l'on vous dit, c'est que cette personne aussi, elle peut vous aider parce qu'elle est très douce, elle vous dit des belles choses. Et comme elle vous dit des belles choses, bah, ça vous conforte sur l'avenir, sur les sentiments, etc. Alors, sur le plan privé ou vie sentimentale, j'ai l'impression que tout concorde. Vous vous dites, bon,
J'ai mis du temps à guérir. Avant, je me plaignais, mais je me dis qu'en fait, la vie, elle m'offre quelque chose. Et là, ça y est, c'est le moment où vous êtes en pleine capacité de vous-même. Vous êtes bien dans votre peau, sur la vie privée ici, en amour, tout ça. Il y a un cadeau, donc ok. Alors, on peut aussi avoir une chance de l'étranger. Hein. Un cadeau qui peut venir de l'étranger. L'épreuve et le combat. Bon. Si vous aviez peur par rapport à quelque chose qui peut, dans votre vie, qui peut être une épreuve, un véritable combat, quelque chose qui, voilà, on n'a pas envie d'affronter, mais il faut quand même l'affronter, vous allez avoir un cadeau, vous allez pouvoir esquiver ça, et j'ai l'impression que ça peut être une chance qui est liée à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a la plénitude ici et l'accomplissement. C'est quand même ce que je remarque ici. Hein. On peut parler aussi d'une chance dans des contrats internationaux. Ah ouais, j'ai compris. Il y a un refoulement. Donc j'ai l'impression que jusqu'à présent, si vous avez un travail ou si vous avez un accord, par exemple d'acheter une maison, quelque chose qui peut être à l'international, ou alors vous avez un contrat important mais qui est bloqué, ou un engagement important qui est bloqué à cause de problèmes, par exemple de guerre, ou de problèmes économiques, etc., il y a un cadeau du destin, les choses s'arrangent pour vous. Finalement, ce qui était refoulé va devenir finalement possible. Donc là, c'est vraiment spécifique, hein, mais je le dis quand même. Alors, sur le côté professionnel ou matériel. Bon, ça c'est bien. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes équilibré avec vos rapports avec les autres. Vous êtes sûr de vous et vous inspirez aussi une sûreté. Hein. D'ailleurs, on a envie de vous parler, on se sent bien avec vous, on vous dit, ah, cette personne, elle a l'air d'avoir bien réussi. Ouais. Il y a des projets matures hein, sur le plan professionnel qui arrivent. Vous allez atteindre la perfection, c'est la meilleure carte, c'est la Joconde dans ce jeu. C'est comme le monde. Vous allez atteindre la perfection, vous attendez une réponse, et vous allez avoir une réponse à vos prières. Ah ouais, ça c'est juste magnifique. Là, cette réponse à cette prière. C'est peut-être aussi une femme mature, donc une femme qui a entre la quarantaine et la cinquantaine, qui va vous aider à concrétiser vos projets. Et là, vous allez vous dire, ah, mais merci, merci Seigneur, cette femme, cette personne arrive et tombe à pic ici. Ça, c'est quelque chose de super agréable. On voit aussi la présence d'une femme brune hein, qui est assez importante pour vous. Et j'ai l'impression que vous aimez beaucoup cette femme parce qu'en fait, elle est respectable. Quand elle dit quelque chose, elle ment pas, elle est droite, elle traite les autres, vous, avec respect, etc. Voilà, donc ça, c'est... Vous respectez beaucoup cette personne brune qui va vous apporter, dans le cadre de vos activités ou des finances, des bonnes nouvelles. Ouais, ça, c'est les relations sociales, en fait. Par rapport aux relations sociales, vous retrouvez finalement un équilibre. Il y a un équilibre par rapport justement à quelque chose qui n'allait plus concernant une femme brune du passé. Vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. Pour ma part, je pense que c'est un problème financier. Hein. C'est un problème financier qui est parti, une inégalité financière, et vous allez pouvoir régler les choses. Ouais, on peut voir aussi que tout ce qui est justice administrative va être favorable. Hein. Il y a l'équilibre qui revient pour vous. Hein, ça, c'est ce qu'on devine avec quand même la justice. Si vous êtes dans un procès, voilà, c'est favorable pour vous. Surtout si vous avez l'impression qu'on voulait vous piéger, qu'il y avait un affront, hein, ça vous offensait ce piège, la surnoiserie, vous allez obtenir gain de cause. Donc dans les affaires... on va dire qu'ils sont jamais finalement ici agréables. Donc obtenir gain de cause dans ça, bah, c'est quelque chose qui est très très bien ici. Ouais. La justice, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un équilibre des situations. Et pour moi, il y a un contrat à l'international qui est en train de se profiler. C'est peut-être là aussi que vous avez un problème au niveau juridique ou administratif. Mais il y a un contrat à l'international. Et par rapport à ça, il est temps aussi, si vous pouvez vous défendre, si vous souhaitez aussi une justice divine ou réelle justice en votre faveur, il y a un message. Vous pouvez dire pardon. Il est temps de dire pardon pour vous libérer. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais j'ai ce message quand même. Alors, maintenant on va regarder le côté spirituel. Alors, sur le côté spirituel, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez un équilibre par rapport à l'amour.
Et là, vous êtes dans un état où vous vous dites, ouais, c'est cool, en fait, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Ouais, vous êtes super optimiste. Hein. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut surtout dire que c'est ce que vous allez vivre, hein, c'est ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, c'est pas grave, même si on est pauvre, on est à deux, on est amoureux, on s'aime, voilà. Voilà, voilà, voilà. On voit aussi qu'il y a quand même, on va pas se mentir, une bonne association financière qui vous rassure. Hein. Donc, il y a de la volonté, l'invention et le réconfort. Vous avez la volonté d'innover, d'aller de l'avant hein, pour beaucoup de choses, même sur le plan financier, ça peut vous aider, ou professionnel. Et il y a quand même le réconfort sentimental, hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu un tout ici, un petit tout hein, finalement qui se crée. Avec le 2 de denier, on voit aussi que vous pensez, parce que vous êtes face dans votre vie à une option, comme si vous aviez finalement un choix à faire, voilà, un choix, donc on voit clairement que vous essayez de réfléchir par rapport justement à ce choix-là. Ouais. On voit aussi que vous allez avoir une réponse favorable. Et ça va vous rassurer, hein, d'un point de vue psy. Hein. Ouais. Vous allez avoir une réponse favorable. Vous attendez peut-être un pardon, mais je pense que c'est un pardon mutuel. Il y a un pardon entre deux personnes et spirituellement, vous allez vous dire, ah ça y est, c'est le moment pour le faire, on est tranquille et tout. Ce week-end, il y a l'amour. Il y a l'amour, ça c'est important. J'ai l'impression que vous allez revivre les prémices de l'amour quand au départ il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a rien. Donc vous allez vivre l'amour comme un adolescent, j'ai l'impression, les scorpions. Mais c'est très joli hein, d'ailleurs, hein. C'est pas du tout quelque chose d'agréable, hein. De désagréable. Hein. Ouh, pardon. Alors, avec l'as de coupe, ce que moi j'ai à vous dire ici est quand même pas mal. Pour moi, il y a les débuts soit d'une relation amoureuse, soit les débuts d'une joie concernant l'amour. Il y a la recherche, l'influence, vous recherchez une influence, et le burn-out. Donc ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que évitez par contre, d'être heureux pour les autres, ou pour le regard des autres, ou de trop exposer votre situation sentimentale, parce que il y a des personnes qui peuvent avoir des mauvaises influences, des mauvaises pensées négatives, et ça peut créer un stress, un burn-out, un problème dans les relations sentimentales. Gardez votre relation sentimentale pour vous. On voit que dans le foyer, hein, il y a quelque chose qui se produit de positif. Il y a un message d'amour dans le foyer. Il y a une personne, que ce soit par téléphone ou en vrai, il y a une personne quand vous allez de chez vous dans votre foyer qui va vous dire un beau message d'amour. Cette personne, en plus de son message d'amour, il n'est pas impossible qu'elle soit là, qu'elle vous dise quelque chose qui vous remplit votre cœur de joie. Moi, j'ai envie que vous puissiez vraiment vous concentrer sur cette belle carte. Message d'amour. Et ça, c'est pas anodin du tout. C'est même très 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 bien. Voilà. En tout cas, j'espère bien sûr que vous appréciez mon tirage ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner afin de faire participer ma chaîne. Hein. Voilà, bon, c'est rien du tout un petit like, hein, parce que vous avez la vidéo, vous pouvez la regarder comme vous voulez, et puis vous partagez, vous likez, vous en parlez autour de vous, ça m'aide, ça vous aide aussi, c'est un travail commun. Voilà, donc sachez que je fais un tirage, comme je vous l'ai dit, annuel, donc je vais penser à bien mettre le lien dans les commentaires, si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, dans le descriptif de ma vidéo, sinon, bien évidemment, je fais également des tirages mensuels, mais également des tirages qui sont en lien avec tout ce qui est les événements astrologiques, et des tirages qui sont intemporels, on va dire, pas qui parlent d'amour, de travail, principalement d'amour et d'émotion, mais intemporels. Voilà, voilà, je vous ai tout dit, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ici même ma chaîne Amis Scorpion. Au revoir.